Respirez en notre compagnie l'odeur du large, plus particulièrement à Quiberon et sa fameuse côte sauvage. Vous allez vous initier à une technique de pêche au bulles d'eau, toujours bien sûr en compagnie de Philippe. Respirez bien à fond, vous sentez la mer? Alors Daniel, tu es guide de pêche. Ouais. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton gîte. Oh ben, mon gîte, tu sais, c'est un peu une histoire d'une petite maison qu'on a achetée il y a très très longtemps. Et puis on est comme tous les jeunes couples, tu vois, on n'avait pas trop de sous pour la rénover. Hein, donc on a attendu le bon moment et puis l'opportunité. Donc on a rénové ce gîte il y a 3 ans dans l'esprit d'en faire un gîte pour les pêcheurs, mais un gîte qui soit comme une vraie maison, quoi. Pas une cabane de pêcheurs, quoi. Un gîte avec tout le confort, quoi. Alors aujourd'hui, comment on pratique pour le réserver? Bah, comment on pratique pour le réserver? On a un petit peu de la chance, on ne va pas aller cracher dans la soupe, comme on dit. Hein. Bon, c'est vrai que pour les grandes périodes du bar, que ce soit de la mi-avril jusqu'au mois de juin et octobre, novembre, décembre, parce que c'est vrai, c'est des grands mois du bar, il faut prévoir au moins 3-4 mois à l'avance. Hein. Et puis bon, c'est vrai qu'on est dans une région touristique, on est dans le Morbihan. Bon, ben, le mois de juillet-août, bon, il y a des pêcheurs, mais comme on est un gîte qui est classé 3 clés à clé vacances, bon, ben, il faut, comme tous les beaux gîtes, hein, avec 3 clés, bon, il faut réserver quand même un petit peu longtemps en avance pour arriver à avoir une place, quoi. Donc ça, c'est un bon conseil qu'il faut retenir déjà. Ah bah ça, si tu réserves pas, t'as pas de place. Hein. Ça c'est clair. Parlons un peu budget, parce que de toute façon, les vacances, comme tu disais tout à l'heure, il faut prévoir un budget. Donc sur un gîte comme le tien, qui est magnifique, parce que c'est vrai que je l'ai visité et j'y suis en ce moment, c'est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget pour une famille? Eh bien, je veux dire, c'est pas cher. Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est pas cher parce que tu vois, le gîte, nous, quand tu dis aux gens, on loue 3300 francs du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, les gens disent 3003 au mois de juillet-août, c'est pas plus cher au mois de juillet-août. Ben non, parce que c'est un gîte pour les pêcheurs. Alors, 3300 francs, dans les 3300 francs sont inclus 3 sorties de pêche. Donc, 3 sorties de pêche, ce qui veut dire qu'une sortie de pêche coûte 350 francs. Alors, tu enlèves 3 sorties de pêche, ça fait 1050 francs, moins 3000, enlevé de 3300 francs, ça fait une location qui n'est pas chère. C'est vrai que c'est peut-être un certain prix, encore que c'est pas cher au mois de mai ou au mois de juin, mais un gîte dans le Morbihan, en période estivale, comme tu l'as vu, à ce prix-là, bon, c'est presque cadeau, quoi. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la convivialité dans mon gîte. Moi, je veux des gens qui viennent parce qu'ils ont envie d'avoir une petite maison de pêcheur, tout en pierre, bien rénovée. C'est vrai qu'on l'a rénové avec Evelyne gentiment. Hein, t'as vu, c'est assez sympa. Ouais, hein, c'est très très sympa. Et puis bon, on a l'impression d'être dans une maison, d'être chez soi, quoi. C'est pas, non, c'est bien. C'est pas une cabane de pêcheurs comme tu as dit. On est là. Je confirme. Ça, c'est pas. Je le confirme. Alors maintenant, là, je sais que bon, moi, je suis un petit peu favorisé par rapport à d'autres. Comment ça se passe pour le casse-croûte? Parce que bon, on passe les vacances, on y mange. Quelles possibilités ont les gens sur le site? Ah bah, de toute façon, nous, c'est un gîte. Hein, c'est un gîte, donc qui dit gîte dit location classique. Donc tout ce qui est nourriture, tu as vu, il y a frigo, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et tout ça. Donc les gens, il y a tout le confort, donc ils font leur nourriture. On ne nourrit pas les gens dans le gîte. Hein, on fait une location avec une prestation pêche de 3 sorties. Si les gens veulent en prendre 4 ou 5, on en prend 4 ou 5, hein, ce qui est normal. Hein. Tout à fait. Alors je vais poser une question subsidiaire, mais je suis sûr que tu vas avoir la réponse, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on veut venir, mais on n'est pas 4, on est 6. Eh bien, je dis non. Tu dis non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'autre solution d'accueil que ce gîte-là? Ben, j'ai pas de solution d'accueil parce que déjà au départ, je ne prends que 3 pêcheurs. Bon, moi, je suis pas un charter de pêche. Moi, quand je vais pêcher avec des gens, il faut qu'il y ait de la convivialité. Bon, ben, je sais pas, on a fait quelques petites sorties de pêche ensemble déjà au départ. Tu vois, dans les endroits où on va, comme sur la côte sauvage, tu me vois apprendre à pêcher le bar à 4 ou 5 personnes. Attends, c'est pas la colonie de vacances. Hein. Bon, alors écoute, on peut peut-être continuer leur repérage. Leur repérage, oui. Alors, on est venu ici parce que c'est un poste à marée basse qui peut être assez sympa quand il y a de la mer. Bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, c'est la continuité. Bon, c'est le soleil estival tant attendu sur la Bretagne après 8 mois de mauvais temps. Hein, pas que sur la Bretagne. Pas que sur la Bretagne. Je te rassure. Voilà. Tu sais, bon, ce que je fais un petit peu avec les gens, c'est que les gens, quand ils viennent dans un endroit, ils veulent un petit peu de géographie. Hein. Alors, ici, on est au Lines. Bon, Lines, personne ne connaît. Bon, c'est un lieu-dit. Hein, donc ici tu as en face là-bas où il y a le coucher de soleil, c'est Gavre. Hein. En face tu as l'île de Groix, ici là-bas.
complètement à l'extrémité, là-bas, c'est Quiberon dans le fond, tu vois, là-bas. Ouais. Hein. Et puis là, il y a des parties de roches. Alors pourquoi on va pêcher là? C'est ça que tu vas me demander, toi. Bah hein? oui. Pourquoi on va pêcher là? Parce que ici, tu vois, on est sur un plateau de roches. Et si tu remarques bien, de la pointe de Gavre là-bas à ici, c'est que de la plage, il n'y a pas un caillou. Et à présent, tu es ici, et tu vas jusqu'aux roches qui sont complètement dans le fond là-bas, et il n'y a de nouveau pas un caillou. D'accord. Donc ici, à l'endroit où il y a des cailloux, il y a automatiquement à manger pour les poissons. Alors là, il y a du caillou, mais juste en face, dans l'eau où tu ne vois pas, il y a un grand plateau rocheux avec des laminaires, hein, que l'on voit par grande marée. Et quand il y a du poisson avec des bons vents d'ouest, tu vois, les poissons qui sont là, ils viennent casser la croûte un petit peu sur ces roches ici. Alors c'est automatiquement un endroit qui peut être poissonneux. Explique-moi ce que c'est que les laminaires, parce que les laminaires, c'est des sortes de putain. grandes herbes, c'est ça? Oh, les laminaires, ouais, d'accord, c'est vrai, mais je parle. Non, mais bon. Je parle breton, là. Attends, Alors, les il y a laminaires, d'autres régions, on appelle ça des queues de vache, non, c'est pas ça? C'est des grandes herbes, c'est voilà, ça qui part du fond? Les laminaires, c'est ces algues, tu vois, tu as le goémon, c'est des algues où ça fait comme des petites billes, tu vois, le goémon qu'on appelle. Les laminaires, c'est ces grandes algues qui sont à peu près larges comme ça, tu vois, et qui montent comme ça en l'air. Et puis le goémon, c'est l'endroit où on pêche les araignées. D'accord. Les araignées, les plongeurs, on croit que quand on va à la pêche aux araignées en plongée, tu vois, ma fille fait de la plongée sous-marine, on croit que les araignées, on les trouve sur les rochers. Ben, c'est complètement faux. À marée basse, on va sur les plateaux de roches et les araignées grimpent sur les laminaires et elles sont en haut des laminaires et ça fait ça comme ça, tu vois. Donc c'est des super caches. Ah non, c'est pas des caches. Non, mais elles sont bêtes, en définitive, parce que elles sont facilement repérables pour des bons plongeurs. Il faut y aller à la marée basse. Là, c'est le temps idéal pour aller aux araignées, tu vois. Enfin, on a la pêche au bar. Et puis on n'a pas les maillots de bain, la combinaison, ça va être difficile d'y aller dans la pluie. Les araignées en maillot de bain, il faut un petit peu la combine au mois de mai quand même. On n'est pas en Méditerranée quand même. Ça va être juste alors. Ça va être juste. Dis-moi une dernière question. Le loubar. Pourquoi le loubar? Oh, le loubar, parce que, écoute-toi, on dit toujours, moi je lisais les articles des gens, des lecteurs de Méditerranée dans la pêche en mer, et ils disaient toujours, on parle que du bar en Bretagne, le bar en Bretagne, le bar en Bretagne, le bar dans la Manche et tout, et on parle jamais du loup. C'est vrai que le loup et le bar, le loup en Méditerranée, on dit que c'est le loup, et en Bretagne, on dit que c'est le bar. Alors je dis pourquoi, moi je m'appelle Daniel Nicolet, guide de pêche dans le Morbihan, alors il fallait que je me trouve un nom. Alors je me suis appelé le Loubar, alors j'ai cherché quelques noms, c'était pas forcément évident. Alors j'ai demandé à mes gamins, et puis tiens si je m'appelais le Loubar, alors j'ai fait le Loubar, on a fait un dessin d'une tête de bar, et puis on a déposé ça à l'INPI, c'était rigolo quoi. Tu as rassemblé les deux noms du même poisson. Voilà, c'est ça, parfait. les deux noms du même poisson. C'est parfait. Comme ça, les gens du Midi, s'ils veulent m'inviter, peuvent venir me voir, je m'appelle le Loup aussi quoi. Tout à fait. Allez Daniel, viens, on va avancer un peu par là. Alors Daniel, je voudrais que tu m'expliques un petit peu la technique de pêche au bulle d'eau. Alors la bulle d'eau, tu sais, la bulle d'eau, c'est une pêche ancestrale. On a toujours pêché à la bulle d'eau, le bar en Bretagne. Pourquoi on pêche à la bulle d'eau? Parce que la bulle d'eau, ça permet de prospecter des postes où il y a des rochers en pêchant dans pas beaucoup d'eau. Hein. Et puis ça permet aussi de propulser un leurre à une certaine distance. Hein. À une certaine distance, c'est de le faire travailler un petit peu selon les vagues, le ramener, de changer de leurre et tout ça. Alors la bulle d'eau, c'est vrai que ça, on avait l'habitude, la bulle d'eau, qui dit bulle d'eau dans l'esprit des gens, c'est un truc en plastique, c'est le vrai nom, la bulle d'eau, ça s'appelle. C'est un nom et une marque déposée, hein, où on mettait de l'eau dedans et on balançait, on ramenait avec un bas de ligne, avec un leurre au bout. Mais moi, étant donné que je pêche dans des endroits qui sont assez escarpés, où il y a beaucoup de roches, le problème des bulles d'eau, c'est que les bulles d'eau, ça cassait. Quand tu as tapé sur les rochers, on cassait les bulles d'eau. Alors moi, je préfère ce qu'on appelle les bulles ragues, hein, les bulles ragues blancs. Alors tu vas me dire pourquoi blanc? Ben, c'est un petit peu une expérience de pêcheur. Un jour, je pêchais avec mon père, et puis, tu sais, comme tous les anciens, à un certain moment de leur vie, bon, ben, ils perdent un petit peu de la vue et tout ça. Et mon père, sur sa bulle, il utilisait déjà des balles. Il prenait les balles, tu sais, les balles qu'on lance contre les murs des gamins, et puis il pêchait avec ça, parce que lui, il s'était déjà aperçu à l'époque que quand on pêchait
avec des bulles d'eau en plastique, eh ben, il les explosait sur les rochers à Quiberon. Alors, il pêchait avec ses balles, et puis un jour, quand il a commencé à perdre un petit peu la vue, il a dit, est-ce que tu veux me mettre sur mes bulles d'eau, me mettre du blanc? Alors j'ai mis un jour du blanc sur sa bulle d'eau. Et puis quand un jour on était en train de pêcher, il y avait des chasses de sternes. C'est les sternes, c'est des hirondelles de mer. Et puis quand il y a des chasses, les hirondelles de mer, elles plongent dans l'eau et tout ça. Et puis moi, je pêchais avec une bulle d'eau classique. Et lui, il pêchait avec sa bulle d'eau blanche. Et puis lui, il avait des touches et moi, j'avais pas de touches. Donc c'était un petit peu rigolo. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais tiens, pourquoi moi le blanc? Et il y avait les sternes, il dit, j'ai peut-être compris, il m'a dit, les sternes qui tombent dans l'eau, quand ma bulle d'eau tombe dans l'eau, mais les poissons, ils ont peut-être l'impression que c'est une sterne qui est en train de piquer sur un petit poisson, et ils venaient sur la bulle d'eau blanche. Et depuis ce jour-là, je suis un adepte inconditionnel des bulles rail en blanc. Et puis ça permet, comme c'est très très dur, ben on ne les casse pas sur les roches. Quoi, hein. On les râpe éventuellement, mais ça ne se casse pas. On les râpe, mais on ne les casse pas. Alors, tu sais, quand on pêche à la bulle d'eau, on mettait la bulle d'eau comme ça, on mettait le bas de ligne, tiens, comme ça. Tiens, je vais donner à Valentin qui est à la pêche avec nous aujourd'hui. Il y avait le corps de ligne ici. Et sur les bulles d'eau classiques, on mettait un bas de ligne à peu près de 2,50 m ici, comme ça. Et on mettait le petit leurre au bout. Hein. Puis moi, je me suis aperçu que si on mettait tout en dérivation comme ça, en mettant un seul amérillon, mais on s'embêtait beaucoup moins. Bon alors Daniel, si j'ai tout compris, le bulle d'eau nous permet de lancer plus loin et d'aller chercher le poisson très loin. Ouais. Je suppose qu'il faut avoir une technique particulière. Bah oui, la technique c'est qu'avant, on pêchait avec des cannes en bambou et en film de verre, et que c'était le bonhomme, plus il était costaud, plus il lançait loin. Plus il lançait loin. Et à présent, on a des cannes en carbone, alors on va quand même utiliser la technique du carbone pour lancer loin. Alors le but de l'opération, c'est vrai que... Tiens, Valentin, viens vers moi. Tiens, Valentin. On laisse la place à Daniel. Hein, tiens, tu te mets voilà. Là ici. Hein. Bon, la distance entre la bulle de leçon, c'est à peu près 40 cm. Hein. Et avant, les gens, quand ils lançaient, ils se mettaient derrière, comme ça. Et puis alors, je vais exagérer le geste, c'était... plus tu étais fort, plus tu lançais loin. Là, j'exagère, là, je fais un peu du cinéma. Ouais. Et à présent, c'est... Tu mets la bulle d'eau sur le devant, tu envoies la bulle d'eau derrière et tu arrêtes ton bras à 90 degrés. Et quand ton bras s'arrête à 90 degrés, la bulle d'eau s'en va derrière. Et là, ça fait plier la canne et c'est ce qui fait que ça envoie la bulle d'eau très loin. Alors, je te fais l'expérience, je suis comme ça. J'envoie comme ça derrière et je lance. Tu vois, comme ça. Et ce qui fait que tu pêches carrément devant toi et tu ne gênes pas les gens qui sont à côté de toi. Et c'est la canne qui lance et c'est pas toi qui lance. Il faut utiliser cette technique un petit peu comme le perchiste. Plus il fait plier sa canne, plus il va haut. Et bien là, plus tu fais plier la canne, plus ta bulle d'eau va loin. Voilà. T'as compris? Oui, bah écoute, je veux bien essayer. Donc j'ai ma canne, le bulle d'eau, c'est parti. Ouais, bon, alors, je vais repasser la canne à Valentin, ouais. Hein, puis viens ici. D'accord. Attends, okay. je vais venir vers toi. Bouge Comme pas. tu veux. Bouge pas. Voilà. Ok. Donc déjà, on se calme bien sur des appuis. Viens un petit peu par là. Tu veux que je me mette Tiens, plus en face? Tu seras peut-être un petit peu mieux pour lancer. Pas mieux, là, hein, ouais. Ici. Alors Philippe, je t'explique rapidement. Tu es devant, tu balances, tu propulses ta bulle d'eau par derrière, tu arrêtes ton bras à 90, quand il est à 90, tu propulses la bulle d'eau. Ce qui fait que c'est le nerf de la canne qui va lancer, et c'est ni tes épaules, ni ton dos, ni tes reins. Et puis surtout quand tu vas lancer ta bulle d'eau, ce qu'il faut regarder, tu regardes ta bulle d'eau, tu as vu le geste, tu arrivais pas, c'était pas trop mal quoi. Tu balances ta bulle d'eau va en l'air, et quand tu vois que ta bulle d'eau, elle arrive à peu près à 1,50 m de l'eau, tu bloques ton fil au moulinet. Ce qui fait que ta bulle d'eau va aller d'un côté et ton leurre va aller de l'autre côté. Ce qui fait que ta bania va bien s'étaler dans l'eau. Alors ça, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà au départ, ça permet, quand ta bulle d'eau tombe dans l'eau, que tu sois bien en contact avec ta bulle d'eau. La deuxième, tu es en action de pêche tout de suite. Hein. Et puis surtout, ça ne s'en mêle pas. Hein. Le fait de refaire basculer le leurre de l'autre côté. Tu essayes un petit peu cette technique-là. Ouais. Voilà, c'est pas si mal. Bon, il y a eu un petit temps d'arrêt, mais c'est pas Il y a eu un temps d'arrêt, ouais. Je l'ai senti. Regarde. Mais bon. Là, c'est ta canne qui a lancé, c'est pas toi qui a lancé. Tout à fait. Il faut te dire que quand tu pêches à la bulle d'eau, tu vas lancer 200 ou 300 fois dans une matinée de pêche. Ouais. Alors donc si c'est bras... ton dos qui lance, hein, et si tes épaules et tout ça, bon, on n'y arrive pas. Donc c'est un confort de pêche. Hein. On la ramène. Alors quand on pêche canne haute. Toujours canne haute. Canne haute de façon d'être bien en contact avec ta bulle d'eau là-bas, tu vois. Moi, ça, si tu as une touche, boum, tout de suite tu es dessus. Hein. Et après, bon, il y a tout un tas de petits trucs. Hein.
qu'on verra après. On va déjà Ouais. apprendre à lancer le plus loin possible. Voilà. Bah, plus loin possible, c'est pas forcément utile de lancer loin. Mais il y a des moments, tu vois, il faut savoir lancer sur un poste qui est loin. Puis d'autres moments, il faut lancer sur un poste qui est près. Ah, là, c'est un problème, tu vois. Alors là, il y a une technique, c'est la technique du loupard, je vais te faire voir. Ah, alors fais-moi La voir ça. technique du J'ai loupard. bien fait de m'accrocher alors. Hein Sinon, j'aurais pas appris la technique. Alors regarde, tu vois, quand t'es accroché comme ça, c'est pas la peine de tirer comme un bourricot. Plus tu vas tirer, plus ton hameçon Il va rentrer dans la il va roche. se prendre. Il faut te dire ça. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Bon, il y a une mer d'huile, hein. Mais quand il y a des vagues, c'est souvent que tu t'accroches dans les rochers et tu ne peux pas aller récupérer ta bulle d'eau. Alors la technique, c'est, tu prends ta canne à peu près ici à 45 degrés. Tu prends ton fil et tu ouvres ton pick-up. Tu tires un petit peu de fil. Et le but de l'opération, tu vois, c'est ton hameçon, si tu as mieux, il est accroché comme ça sur la roche, Ouais. tu vois, comme ça sur la roche, là, ici. C'est de faire aller ta bulle d'eau derrière pour que ton hameçon, il se décroche. D'accord. Alors tu fais ça comme ça, tu fais ça, regarde. Avec ta bulle d'eau, tu fais basculer ta bulle d'eau comme ça, de façon que ta bulle d'eau, elle aille sur le devant, et tu lâches, et hop, ça se décroche, c'est magique. Et tiens, je suis nouveau accroché. Alors regarde, tu bascules, et tu lâches, et le leurre, il s'en va, il se décroche. Ah. Ouais, bon, ton leurre, bon, il est là, bon, là, tu vas le chercher, Ouais, il est là. ouais. Hein. Mais c'est vrai que c'est des petites choses qu'il faut savoir et qui permettent de ramener le leurre Ah, sans le attends. casser. Attends, c'est une chose. J'espère que les marchands d'articles de pêche, ils ne me voient pas faire ça. Hein. Comment il faut faire pour décrocher des leurres? Il y a, il y a des commerces qui vont faire faillite avec toi. Hein. Non, mais attends, il faut bien savoir décrocher. Ah, tout à fait. Et quand tu as des grosses vagues, on va quand même pas, Ah, bah, quand tu même vas pas- aller se noyer pour aller récupérer un leurre. quand Tout même. à fait. Il faut savoir la technique pour pouvoir le décrocher. Quand Ça même. me paraît évident. Ça me Allez, paraît on évident. recommence Allez, un on petit peu recommence. la technique du Je lancer. nettoie mon, Vas-y. mon leurre parce que Ah ouais, le ouais. fait de On l'accrocher, sait jamais, bon, on n'est pas vraiment en action de pêche, on est là Non, en enfin, technique de lancer. il faut quand Ah, même mais le il faut faire, quand même il faut quand essayer même de le faire faire pêcher correctement. dans Ouais, les. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je connais pas de pêcheur qui lance le leurre avec l'algue. Hein, quand Avec même, hein. l'algue au bout, on tirera des petits poissons. Alors tu fais attention, Alors, prépare bien. Est-ce qu'il faut que ça soit bien un petit peu dans tout l'alignement? Vas-y. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, très bien, t'as vu un petit peu? oh là 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 là. Et t'as jamais lancé aussi loin? Je vais être interdit aussi de concours de lancer, non? Non, On sera obligé de faire le concours tous les deux. Le but de l'opération, c'est que quand tu pêches sur des endroits comme sur la côte sauvage à Quiberon, de temps en temps, tu as des rochers derrière toi. Oui, 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 tout à fait. Et si les gens, quand les gens qui pêchent à la bulle d'eau, ils mettent leur canne derrière eux, comme ça, et puis il y a la bulle d'eau qui pond, et le leurre s'accroche derrière. Ouais. Là, ça te permet de pouvoir lancer devant toi. Et Complètement. puis, je sais pas, tu vas des fois à la pêche avec des collègues en Ouais, bateau. ouais. Quand tu es en bateau, tu vois les mecs qui disent ah, pousse-toi, je lance, C'est ça. je suis là. Si tu te mets comme ça quand tu lances des leurres, tu balances derrière toi et tu gênes Tu gênes personne. Tu es dans ton axe et pas dans l'axe du copain. Bon, et puis, tu as vu un peu. Et surtout, c'est la canne qui lance Et là, c'est c'est un plus toi qui confort. lance. Ah oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Alors, on réessaye une fois, juste pour Ouais, voir ouais, si ouais. c'est pas un coup de chance. Oh, un coup de chance. Ou si j'ai tout compris. Bon, t'es quand même un bon pêcheur de rivière. Hein, Ouais, quand même, je hein. pense, ouais. Ouais, c'est bien ça. T'as vu un peu Ouais. la patate qu'elle a, la canne? C'est un super matériel. Ça marche Ah ouais. bien. Là, on gagne 20, 30 mètres, 40 mètres par rapport à un lancer Quand normal. tu as une très très bonne technique, tu peux gagner jusqu'à 30-40 mètres sur un lancer. Et c'est d'autant plus important quand tu pêches au leurre léger. Ouais. Parce que quand tu pêches avec des petits leurres, si tu lances qu'avec ta force, c'est toujours le même jet, mais si c'est ta canne qui lance, tu t'en comptes un petit peu le confort. C'est comme un peu le tennisman. Le tennisman, c'est le geste technique qui fait que la balle va aller loin. Pareil au golf, bah c'est pareil à la pêche. Alors mon gars, comment ça se passe? Bah, écoute, pas trop mal, j'apprends. Hein. Pas trop mal. Voilà, j'ai remarqué juste un tout petit truc, tu vois. Il faut propulser un tout petit peu plus ta canne parce que tu as un petit temps d'arrêt où il y a un petit temps d'arrêt dans le milieu. De façon que ta bulle d'eau parte bien derrière. Bon, je vais faire lancer un petit peu, tu continues. Ça va, Valentin? Allez, on y va. On y va. Allez. C'est un champion aussi, hein. Ah, tu sais, hein. Il a de qui tenir. Ah, c'est bien bon, il faut admettre une chose que nous, on n'est pas vieux, mais les jeunes, ils apprennent vite. Hein. Alors dis-moi, Daniel, au niveau de cette technique de bulle d'eau, là, on a appris à lancer, on a appris le montage. Maintenant, il faut apprendre à ramener et à ferrer.
Est-ce qu'il y a une vitesse particulière pour ramener? C'est ça, il faut voir un petit peu dans les vagues selon un petit peu les conditions de pêche. Là, on est plutôt dans un cours de technique de lancer. Hein. Bon, là, on apprend et puis après, bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a la pêche. Hein. Donc, il faut, moi, je préfère pêcher canne haute. Bon, il faut se mettre un petit peu à la place. Attends, Valentin, il va lancer là. Ouais. Je m'écarte un tout petit coup. Allez, Valentin. Alors, canne bien droite, balance bien, bloc. Allez, à louper. Ah bah, tu vois, ça arrive. Hein. Hein, allez, on recommence. De toute façon, c'est en ratant qu'on apprend. Hein. Ah bah, de toute façon, on est là pour ça. Hein. Bon, les stages de pêche, ils sont là aussi pour apprendre. Hein, de toute façon. Impeccable. Bon, je reviens à toi. Ouais. Bon, c'est vrai que moi, je pêchais. La question que tu posais, c'était comment pêcher. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu apprends la technique du lancer. Ouais. Mais lancer loin, c'est bien, mais il faut qu'on apprenne aussi un peu à ramener, parce que le poisson, il faut qu'on se mette en situation de pêche un petit peu après derrière. Je suppose que, Voilà, c'est ça. comme tu disais, tu as donné un ou deux conseils tout à l'heure quand j'ai lancé, ramener la canne haute. Je pense que c'est des petits conseils que tu lui as donnés aussi. aux Ouais, gens. alors le problème, c'est que le petit poisson que tu vas ramener, ce n'est pas un exocète. Quand tu es dans un port, tu vois bien les petits poissons, ils sont là comme ça. Ils nagent, et puis ils ont des petites accélérations, des petits temps d'arrêt et tout ça. Ben, la bulle d'eau, c'est exactement pareil. L'avantage, on imite un petit poisson. Donc quand tu lances ta bulle d'eau, tu pêches canne haute. De temps en temps, tu moulines vite, tu ramènes vite pour dire. Hein. Et puis de temps en temps, tu vas avec ta canne sur la droite, avec ta canne sur la gauche, comme ça. Il faut que ton petit poisson, que quand il arrive à la côte, un petit poisson de cette taille-là, quand il est à 80 mètres, il va pas revenir comme un exocète à fond les manettes à la côte. Il faut qu'il ressemble le plus possible à un petit poisson qui est en train de se promener. Donc il est beaucoup plus naturel pour un carnassier. Puis bon, on va se montrer. Parce que là, après, voilà, c'est ça, ça tombait la nuit. Puis, Donc, on verra ça demain. Hein, tout puis à demain fait. est un autre jour. exactement.